fais semblant, je connais rien aux règles du foot. Tu sais comment ça se passe? Il pleut des cordes, tu dois attendre 2 heures que ton fils ait fini son match de foot et t'es la seule dans les gradins à galérer. Mais du coup, ça laisse le temps de réfléchir à plein de trucs. Je crois que je viens de découvrir le secret de ce qu'il faut faire pour ne jamais être critiqué. Ça marche aussi si tu veux jamais être en échec. Tu veux pas être critiqué? Tu veux jamais rater quelque chose? Ne fais rien! Ou alors, prends des risques. Ah ben ça c'est sûr, hein, si tu fais rien, tu risques pas de rater quoi que ce soit. Peut-être ta vie, à la fin, tu risques d'avoir un peu des regrets. Souvent je dis à mes enfants, continuez d'essayer. Il n'y a que les gens qui font rien qui se trompent jamais. Imagine juste un bébé qui apprend à marcher et qui tombe et qui déciderait « je suis tombé, donc je ne vais pas réessayer ». Mais mon pote, tu vas jamais marcher. Ça fait partie du processus de tomber. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève et on apprend. Mais si tu veux tenter des choses, si tu veux te lancer dans des projets, il faut que tu acceptes que ça va pas plaire à tout le monde. Il y a toujours des gens qui vont trouver que ce que tu fais c'est nul. Mais il y a des gens qui trouveront ça génial et que ça va aider. De toute façon, c'est pas le but de notre vie de plaire à tout le monde. Alors faut apprendre à gérer la critique. Il y a des critiques qui sont constructives et qui vont t'aider à grandir. Et il y a des critiques qui vont te détruire si tu les mets pas tout de suite à la poubelle. Alors si tu veux jamais être critiqué, jamais être en échec, retiens mon secret, ne fais rien de ta vie. Ils ont changé la couleur des maillots, je ne comprends rien. J'ai lu une fois qu'il y a plusieurs manières d'apprendre les choses. Tu peux apprendre des autres qui sont allés plus loin que toi dans un domaine. Il y a un domaine qui t'intéresse, un domaine qui te fascine, tu as un rêve pour quelque chose. Intéresse-toi aux gens qui sont allés plus loin que toi dans ce domaine. C'est ce que moi j'appelle la manière cool. C'est les autres qui sont allés avant toi, c'est les autres qui ont découvert ce qui peut-être fait échouer et c'est eux qui t'amènent des solutions sur un plateau. Et toi, tu iras encore plus loin. Il y a une expression qui dit que leur plafond, c'est ton plancher. Tu démarres de là grâce à leur expérience. La deuxième manière d'apprendre, c'est d'apprendre de tes erreurs. C'est-à-dire cette fois, c'est toi qui t'es planté, c'est toi qui es tombé et c'est toi qui sais ce qui marche ou ce qui ne marche pas à cause des différents échecs que tu as eus. Et c'est bien de savoir ça parce qu'on peut le dire à nos enfants. Un échec, c'est pas un échec, c'est une manière d'avancer. C'est le processus pour la réussite. Tu découvres un truc qui ne fonctionne pas, tu as déjà une option pour la suite. Ou alors tu peux décider de rien apprendre du tout. T'es libre. Sur ce, je vais essayer de regarder quand même un peu le match. À bientôt les mamans. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoie-lui. Et si vous avez des tuyaux sur comment gérer la critique, comment gérer l'échec, vous pouvez les mettre dans les commentaires.